Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de deux produits que j'ai achetés il y a 15 jours, que j'ai testé et j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc le premier c'est le petit fard crème de chez Estée Lauder qui coûte, bon moi je l'ai acheté chez Sephora et bon je l'ai eu en réduction, mais ça coûte 28, il me semble, 28,50 €. Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est un petit pot comme ça. Alors, vous avez 4 teintes en magasin. Moi, j'ai pris la teinte qui s'appelle Cosmique, qui est comme ça et qui est vraiment très 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 belle, comme vous la voyez. Elle est très 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 jolie. J'aime beaucoup la couleur. Le Sinistère était très joli, le noir. Il y avait plein de petites paillettes à l'intérieur aussi. Et franchement, c'est vrai que la couleur est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur internet? Pure Color Ombre Colorée, tenue intense, propose une série de teintes longue tenue avec une formule crémeuse et richement pigmentée. Qui glisse sur la paupière tout en douceur à la manière d'une mousse gelée. Et c'est vrai que ça ressemble à une petite mousse, ça n'a rien à voir avec les ombres de Chanel, c'est vraiment une mousse en fait. Donc à l'infinité de regards séducteurs et sophistiqués. Cette formule présente des pigments superposables, voilà, qui recouvre les paupières de façon homogène. Alors, moi je l'ai utilisé deux, trois fois. J'ai beaucoup aimé cette couleur. Alors, quand vous commencez à l'utiliser, voyez la couleur, elle est magnifique, franchement magnifique. Donc, vous allez la... Il faudrait que je rapproche peut-être plus ma caméra. Hop, voilà. Alors, voyez, donc quand vous allez l'appliquer, elle va s'estomper, elle va vraiment... Donc c'est assez crémeux et ça s'estompe vraiment très 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 bien. Vous voyez, ça s'estompe très très bien, mais voyez, après il n'y a rien quoi. C'est vrai que c'est très pigmenté quand on l'utilise dans le pot comme ça, mais après voilà, si on veut vraiment avoir une couvrance, il faut rajouter de la couleur. Donc moi comme ça, vous voyez, c'est pas possible du tout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris de la matière et j'en ai reposé dessus. Alors voilà. Donc là, ça commence à aller mieux, vous voyez. Hop. Vous voyez, donc ça commence à teinter un peu plus. Donc moi, vous voyez, pareil, ça me suffit pas non plus. J'avais vraiment envie en fait de me faire un charbonneux avec cette couleur. Et j'ai rajouté encore de la matière. Donc ça s'estompe très 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 bien, c'est crémeux, mais voilà, donc là ça commence à être bien, donc c'est sympa comme ça. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai voulu simplement utiliser ce fard, mais ça crease tout de suite. Mais je me suis démaquillée deux fois en fait. Aujourd'hui, tout à l'heure, je me suis fait un maquillage avec cette couleur parce que j'avais envie de mettre cette belle couleur. Mais en fait, ça fait comme ça crease tout de suite. Ça tiraille en fait, ma paupière, donc ça fait des plis sur la paupière. Et puis après, j'ai voulu me poser une autre couleur, un autre fard dessus parce que c'était pas très joli. Et en fait, je vais vous mettre une photo. J'ai pris une photo d'ailleurs, je vais vous la mettre sur la vidéo. Et ça crease, c'est pas possible du tout. Et quand ça sèche, ça crease. C'est deux fois je me suis maquillée avec, et deux fois j'ai été obligée de me démaquiller, enfin trois fois. Deux fois j'ai été obligée de me maquiller, enfin je me suis redémaquillée juste derrière et j'ai refait un autre maquillage avec une autre ombre parce que ça, je suis désolée, c'est pas du tout possible pour moi. Alors peut-être que j'ai un produit qui est défectueux, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai énormément d'ombre crème hein, chez moi, j'en ai plein de marques, même du PB Cosmétique, et j'ai vraiment cette sensation, enfin c'est pas possible quoi, pour moi c'est pas possible ce produit,
Alors, c'est vrai que j'ai utilisé une base juste dessous, enfin ma base que j'utilise, mais j'en ai pas mis beaucoup, de mon pot Painterly de MAC. Mais à chaque fois que j'utilise un fard crème, j'utilise toujours ma base Painterly et j'ai jamais eu de soucis. Et là, franchement, mais c'est tout à fait impossible. Donc je vous mettrai la photo de mon œil. Donc voilà, ça c'est mon produit. Je vais pas pouvoir l'utiliser, c'est pas possible. Voilà. Et heureusement que je n'ai pas acheté d'autres fards parce que j'aurais été bien dégoûtée. Voilà, donc ce produit, pour moi, c'est pas possible. Il n'est pas longue tenue, il crease rapidement. C'est pas possible, quoi. Voilà, donc je vais quand même essayer ça en base. Et si par contre, je pense qu'on peut s'en servir, voilà, juste avec une couche ou pour donner un petit peu de couvrance à la paupière et puis après rajouter des fards derrière, je sais pas. Mais comme ça seul, en superposant le fard, c'est pas possible, ça crease tout de suite. Voilà, donc je n'ai pas du tout aimé ce produit. Voilà, donc j'ai voulu tester donc de Sephora les dernières ombres à paupières Eyeliner Star Waterproof, qui se présente comme ça. Vous voyez, la couleur est vraiment très jolie, elle est magnifique, elle est très belle. Alors ça, c'est une couleur qui coûte 10,90 €, donc c'est pas très cher. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? L'ombre à paupières et Eyeliner Star est une mousse waterproof, ultra pigmentée et longue tenue, qui s'utilise à la fois comme ombre à paupières et comme eyeliner. Sa texture mousse glisse et se fond sur la paupière avec une application agréable et une sensation seconde peau. Sa formule pigmentée et longue tenue offre un résultat ultra couvrant et lumineux et permet une application à la fois eyeliner et en ombre à paupières. Alors, moi j'ai utilisé en ombre à paupières et j'ai pas non plus aimé. J'ai pas du tout aimé. Je suis en train de me nettoyer les mains en même temps parce que ça sèche tout de suite. Alors, donc la couleur est magnifique, c'est très bien pigmenté, vous voyez, c'est magnifique. Voilà, mais quand vous l'appliquez, il faut vraiment travailler la matière tout de suite, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Ça sèche très rapidement. Voilà, donc là, c'est sec. Voilà, donc il faut savoir l'appliquer. Je l'ai mis sur la paupière mobile. Et juste après, c'est devenu sec, quoi. Donc on peut pas trop la travailler. Ça sèche beaucoup trop vite. Et alors, ils disent que c'est une ombre mousse. Je trouve pas que ce soit trop une mousse. Ça a plutôt la consistance d'un gel eyeliner, pas d'une mousse. Ouais. Et ça sèche trop rapidement pour pouvoir vraiment s'en servir ombre crème. Par contre, je pense que pour l'utiliser en eyeliner, il n'y a pas de problème. La couleur est vraiment très jolie. Mais franchement, en fard à paupières crème, enfin en ombre à paupières, c'est pas... Vous voyez là, c'est fini, quoi. Vous pouvez plus travailler, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc j'ai pas trop non plus... comme eyeliner, si je pourrais le remettre en tant qu'eyeliner parce que la couleur, même pour l'été, elle est tout juste sublime. Vous mettez juste le trait de eyeliner comme ça et puis un mascara, c'est super joli. Mais par contre, comme fard crème, je trouve que ça sèche trop vite. Et puis même, je dirais que moi, j'ai mis aussi un fard dessus et c'est pas assez crémeux. C'est vraiment très sec et c'est très difficile en fait de pouvoir poser un fard dessus parce que c'est vraiment très sec. Enfin, je trouve que c'est pas agréable en fait pour l'utiliser en base avec un fard dessus. J'ai pas non plus accroché par rapport à ce produit. Voilà. Mais c'est un bon eyeliner, mais ce n'est pas... Moi, j'ai pas... Enfin, après, voilà, ce n'est que mon avis. Nous sommes toutes différentes, nous sommes bien d'accord. Mais c'est un produit que je ne rachèterai pas.
Voilà, je voulais juste vous parler de ces deux produits. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Bon, c'est vrai que cette ombre, c'est pas très grave, elle coûte 10 euros, en plus avec les réductions. Et puis, je vous dis, c'est un bon eyeliner. Par contre, je suis désolée, celui-là, pour moi, c'est une grosse catastrophe, quoi. C'est tout juste pas possible, quoi. Ce truc-là, au prix où ça coûte, c'est vraiment inadmissible. Moi, je comprends pas qu'on puisse inventer des produits et qu'ils n'essayent pas les produits avant de les utiliser, quoi. Parce que c'est un gros flop pour moi. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle n'est pas très longue, mais je voulais vraiment vous parler de ces deux produits. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vidéo commentaire, même, hein, pourquoi pas. Voilà, comme ça, ce sera sympa. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.